Comme évoqué précédemment, l'élément important, c'est de pouvoir décrire le processus et donc pouvoir en avoir un synoptique. Pour faire ce synoptique, l'objectif, c'est de cartographier le processus. Pour pouvoir cartographier un processus, nous avons différentes méthodes que nous allons aborder dans ce chapitre. Nous avons vu précédemment que un processus doit être documenté, doit être cartographié. Cependant, le niveau de détail de la description d'un processus dépend du processus en lui-même. Donc, pour ce faire, nous avons à disposition différents outils que l'on peut utiliser en fonction du niveau de détail requis par le processus à décrire. Donc, par exemple, nous avons le CIPOC qui peut être utilisé si l'on veut rester uniquement au niveau de la vue métier. Ensuite, lorsque le processus est plus complexe et critique, il fait appel à différents acteurs. À ce moment-là, le diagramme de flux va devoir être utilisé. Les acteurs du processus et les activités qui seront décrites peuvent faire l'objet de procédures ou de checklists qui, selon la complexité, devront être aussi rédigées et associées au processus et documentées, bien entendu. Commencer par le diagramme CIPOC. Le diagramme CIPOC fournit une vue d'ensemble d'un processus en consignant les fournisseurs, les intrants, les processus, les extrants et les clients. Il permet de visualiser la façon dont les participants à un processus s'échangent des documents ou des données. Les objectifs du CIPOC sont les suivants. Donc, définir les principales tâches du processus, définir les extrants produits pour chacune des tâches, définir les clients internes ou externes destinataires de ces extrants, définir les intrants requis pour chacune des tâches et définir les fournisseurs internes et externes des intrants. Alors, concrètement, le CIPOC. Le CIPOC, en réalité, il faudrait dire SIPOC. Donc, le SIPOC, S pour Suppliers, I pour Inputs, P pour Process, O pour Outputs et C pour Customer. Alors, le supplier, le fournisseur. Donc, le fournisseur va fournir l'ingrédient, la matière ou l'information qui déclenche ce que vous allez transformer, ce que vous allez créer, ce que l'on peut considérer comme étant la valeur ajoutée. L'input, les entrées, les intrants, quel est l'ingrédient, la matière, l'information qui permet de déclencher ce qui va être transformé, ce qui va être créé. Le processus, donc le process, quelles sont les étapes de transformation, quelles sont les étapes qui vont être déroulées pour pouvoir apporter la valeur ajoutée. Les outputs, les sorties, donc quel est le résultat de la transformation, quel est le résultat du processus. C pour customer, client, donc qui va utiliser le service, le système que l'on vient de réaliser ou transformer. Prenons un exemple simple, construire une villa. Construire une villa, si c'était un processus. Alors, si on faisait un diagramme SIPOC, qu'est-ce qu'on aurait dans ce diagramme? Qui sont les fournisseurs? Dans le projet de construction d'une villa, quelles sont les parties prenantes qui vont permettre en fait de
démarrer le projet, quels sont les fournisseurs auxquels il faut faire appel. On va avoir par exemple un entrepreneur, un architecte, une société immobilière. Comment le projet démarre? Quelle est l'entrée qui permet de faire ou l'intrant qui permet de démarrer le processus? C'est une demande d'un client, un plan qu'on va recevoir, un devis ou un contrat. Ensuite, le processus en lui-même. Donc, la première étape va être la réalisation d'une étude selon les entrées qui auront été fournies, donc la demande du client et ou le plan, les devis à réception, les contrats. Ensuite, le chiffrage. Le chiffrage, la contractualisation de l'offre et ensuite l'exécution du contrat, donc effectivement la construction de la ville. En sortie, qu'est-ce que on va avoir? Donc par exemple, si c'est l'architecte sur le volet de l'architecte, on va avoir un plan. L'entrepreneur va nous fournir un devis. La société immobilière va nous fournir un contrat avec éventuellement les modalités de règlement, les différentes échéances. Et ensuite, nous allons avoir affaire à l'entrepreneur dans la réalisation avec les différentes entreprises qui vont effectuer réellement le travail de construction. Enfin, nous avons le client. Donc le client qui va recevoir d'une certaine façon la prestation, le service, donc dans ce cas-là, la villa. Il peut être de différents types, entre guillemets. Ça peut être une maison pour une maison, une villa pour une famille, pour une institution, pour une personne seule, pour une personne morale, le siège d'une entreprise, par exemple. Donc, globalement, voilà un peu l'idée qu'il y a derrière une approche SIPOC. Pour aller plus en détail dans la documentation des processus, nous avons l'outil qui est le diagramme de flux. Le diagramme de flux est une représentation graphique qui décrit un processus, un système ou un algorithme informatique. Le diagramme de flux typique utilise un ensemble de symboles pour représenter le déroulement des processus, des actions qui sont effectuées à chaque étape, ainsi que les interrelations ou interactions entre les différentes étapes. Le diagramme de flux est une représentation graphique simplifiée du qui fait quoi. Quels sont ses objectifs? Schématiser un processus métier en consignant les fournisseurs, les intrants, les processus, les extrants et les clients. Il permet pour les décideurs d'avoir les informations pertinentes sur le processus. Un diagramme de flux, en général, va respecter une certaine nomenclature avec un certain nombre d'outils et une légende assez normée. Donc, comme on peut le voir sur le diagramme, l'objectif final, c'est de représenter qui fait quoi. Quelles sont les données d'entrée? Quels sont les prestataires? Quels sont les fournisseurs? Quelles sont les parties prenantes? Si elles sont internes ou externes? Quelles sont les actions ou opérations qui vont être nécessaires pour pouvoir réaliser le processus? Quels sont les points de contrôle? Quelles sont les alternatives? Et enfin, quel est le résultat attendu? Quelle est la donnée de sortie? Donc, pour schématiser, par exemple, on aurait un point d'entrée. Donc, par exemple, on va dire que
On a par exemple une information qui arrive. La secrétaire, par exemple, réceptionne l'action. Ensuite, elle la transmet au responsable de service qui va vérifier, par exemple, la complétude des informations requises pour faire l'action. Ensuite, on va avoir un point de contrôle. Ce point de contrôle, forcément, va avoir deux options. Soit on continue le processus, soit on revient pour demander des compléments d'information. Donc, par exemple, imaginons que le responsable de service, l'information n'est pas complète. À ce moment-là, il va repartir vers sa collaboratrice pour demander de contacter la personne ou l'acteur qui lui a transmis l'information pour la compléter, pour pouvoir reprendre le process. Sinon, si l'information est complète, on va pouvoir aller à l'action suivante qui sera éventuellement la réalisation de l'action. Sur le diagramme, c'est une personne externe, mais ça aurait pu être aussi une personne en interne pour pouvoir réaliser la prestation demandée ou réaliser le service demandé. Pour en fin de chaîne, produire la donnée de sortie qui sera l'objectif en fait de la réalisation de ce processus. Comment réaliser une cartographie d'un processus la plus juste et la plus proche de la réalité pour un objectif de bien identifier la valeur ajoutée qui est l'objectif en bout de chaîne que tout le monde attend. Donc, le premier principe, c'est d'impliquer des gens qui connaissent le processus tel qu'il est. Identifier les bonnes personnes. Ensuite, définir dans un premier temps la vue métier, donc le quoi, avant de passer à la vue organisée du qui fait quoi, et clairement délimiter le processus. Donc, identifier dans un premier temps la vue métier, le quoi, et ensuite le qui fait quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, et ensuite, d'une certaine façon, qui et comment on le fait. Il faut utiliser le brainstorming, donc associer différentes personnes, ne pas le faire dans son coin, pour identifier les étapes. Une possibilité est de, par exemple, représenter les différentes étapes par des post-it pour pouvoir le faire de façon collaborative. Ensuite, il faut utiliser des verbes, des verbes et mieux des verbes d'action. Il ne faut pas identifier des actions à des personnes, par exemple aussi. Ensuite, combiner, éliminer les doublons, clarifier les étapes. Donc, préciser au maximum les étapes les étapes de chaque activité ou de chaque processus. Organiser les étapes dans l'ordre chronologique, ajouter les enchaînements et les flux d'informations. Une fois terminé en séance, relire la cartographie en vérifiant qu'il n'y a pas de branche orpheline et en identifiant les cas oubliés. Suite à l'atelier, le formaliser, l'envoyer aux participants en leur demandant de corriger ou d'amender. Donc, sur cette partie, c'est véritablement comment mettre en place une cartographie d'un processus avec l'implication des différentes parties prenantes et comment arriver en bout de chaîne à un processus bien documenté.